Bienvenue au film Amour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous vous expliquons un beau film qui prouve que les nonnes peuvent être chaudes et audacieuses aussi. Le film tourne autour d'un pensionnat catholique où la belle Sophia a rejoint en tant que nonne. Restez avec nous jusqu'à la fin. Au début du film, nous voyons Jason Brady, qui est un bon chanteur et tourne ses vidéos de musique. La vidéo est diffusée en arrière-plan, tandis que Sophia s'habille, comme elle vient de rejoindre l'internat en tant que nonne. Ensuite, nous voyons Jason arriver à l'internat avec sa famille après les vacances d'été. Sa sœur Zoé n'est pas heureuse de revoir Sarah, l'amie de son frère à l'école. Le père de Jason lui demande de bien se comporter à l'école, il le prévient que si une seule plainte à son sujet lui parvient, il viendra à l'école et l'affrontera. Sa sœur Rebecca vient les accueillir. Jason quitte ses parents et s'en va. Ensuite, nous voyons sœur Rebecca rencontrer sœur Sophia pour la première fois. Elle parle de l'expérience passée de Sophia en tant qu'enseignante et de son enseignement des paroles de Dieu aux enfants. Puis, Rebecca lui dit qu'aucun maquillage d'aucune sorte n'est autorisé ici, alors elle enlève son rouge à lèvres immédiatement. À l'extérieur, la sœur Rebecca présente Sophia à Jason et lui dit qu'il est un bon musicien et qu'il est comme une célébrité ici. La sœur Sophia lui fait un sourire. Jason est contrarié parce que sa famille est en colère contre lui. Sophia s'intéresse à Jason. Sœur Rebecca lui montre la chambre et la laisse seule. Sophia prend une bouffée d'air et regarde ses vêtements avec un sourire. Ici, nous voyons Zoé dans une église priant pour son frère Jason, car il a beaucoup d'ennuis. Sœur Sophia regarde les clips de Jason et embrasse l'écran de son ordinateur portable. Le lendemain, elle écoute Jason en direct. Elle le félicite et lui demande si ses parents sont fiers, mais il est toujours un peu contrarié. Sophia lui dit que s'il veut parler, elle est là. Dans la classe, Sophia remarque Jason qui parle à son amie Sarah. Sophia a l'air très jalouse et offensée. Elle montre sa colère à Sarah et lui dit de se mettre sur le banc de devant. Zoé dirige la prière pour commencer la classe. Zoé surprend Sophia qui n'est pas capable de prier. Ensuite, Zoé va voir son frère, elle lui dit que Sophia ne connaît pas les prières, ce qui est étrange. Pendant ce temps, Sarah envoie un SMS à Jason et Zoé lui dit qu'elle le distrait de ses études. Les deux se disputent un peu et Jason part en colère. Sophia le suit dehors et le calme. Elle lui demande si Sarah est sa petite amie. Elle apprend que Jason est célibataire et se sent soulagée. Le comportement de Sophia est étrange, elle est attirée par ce garçon et se comporte comme une psychopathe. Sarah s'approche de ce jeune et flirte avec lui. Après un moment, Sophia la surprend en flagrant délit et demande à Jason d'aller et confronter Sarah. La jeune dit que son père paie pour cette école. Sophia lui dit qu'elle se fiche de savoir qui est son père, mais qu'elle doit rester éloignée de Jason à tout prix. Après son départ, Sophia se blesse la main avec un crucifix en signe de colère. Elle se prépare à l'avance pour lui. Lorsqu'il s'approche de sa chambre, elle s'habille audacieusement et met des écouteurs dans ses oreilles. Elle laisse également la chambre ouverte. Lorsque Jason arrive, elle commence à frotter l'huile dans ses mains. Il voit tout cela avec un grand choc, puis il retourne en courant dans sa chambre. Jason ne peut pas dormir la nuit, car il imagine et fantasme sur Sophia. Le lendemain matin, Sophia demande à Jason pourquoi il n'est pas venu. Il répond que j'ai oublié et que je suis désolée. Puis, la mère de Jason vient chercher les deux pour le week-end. Sarah dit à Jason de la rencontrer dès qu'il est libre. Sophia planifie instantanément et dit à sa sœur Rebecca qu'elle doit sortir car sa tante est sur son lit de mort. À la maison, Jason se dispute avec son père car il veut prendre une année sabbatique pour se concentrer sur sa musique, mais son père veut qu'il étudie. Tard dans la nuit, Jason chante dehors pendant que Sophia l'écoute. Pendant ce temps, Jason reçoit un appel de Sarah, mais il lui dit de le retrouver à l'école après les vacances. Sophia retourne à la voiture et crie de colère. Elle boit et pense à Sarah. Puis elle retourne à l'école et entre dans le bâtiment des filles. Sa sœur Rebecca la soupçonne et la suit. Sophia prend le livre de Sarah et y met de la drogue. En sortant, la sœur Rebecca lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle a entendu un bruissement. Zoé écoute tout de l'intérieur. Le lendemain matin, après les prières, lorsque Sarah ouvre son livre, elle y trouve de la marijuana. Sophia lui dit qu'elle a maintenant de gros problèmes. La sœur Rebecca a parlé à ses parents et l'a suspendue. Sophia lui demande d'inspecter l'école, car il peut y avoir d'autres coupables. Alors qu'elles vont inspecter la chambre de Jason, elles trouvent la bouteille de whisky qui a été placée par Sophia elle-même.
Alors qu'elles sont sur le point de le dire à ses parents, Sophia leur demande de lui donner une seconde chance, seulement s'il reste ce week-end à l'école et l'aide à effectuer son travail ici. Ensuite, nous la voyons regarder les photos de Jason et se souvenir du passé. C'est là que nous apprenons qu'elle n'est pas la sœur Sophia, qui était censée rejoindre l'école, mais qu'elle l'a tuée avant et a pris sa place à l'école. Le lendemain matin, Jason s'occupe des fleurs et Sophia vient l'aider. Zoé est là pour garder un œil sur lui, car elle sait que quelque chose ne va pas. Le soir, elle va secrètement chez Jason et met son téléphone pour capturer la vidéo. Elle se déshabille et dit à Jason qu'elle l'aime bien. Jason n'est pas à l'aise, mais elle insiste et les choses se passent selon son plan. Le lendemain matin, elle l'approche et lui dit de ne rien dire à personne, surtout pas à sa sœur. Ensuite, elle prévoit d'attraper Zoé, elle laisse le clavier de réponse ouvert et l'appelle. En visitant la chambre, elle l'attrape en flagrant délit. Elle l'emmène à Rebecca et lui demande une suspension. Mais Zoé est une élève brillante, Rebecca n'est pas d'accord avec Sophia. Zoé dit à Rebecca qu'elle est différente et étrange. Ici, Jason se confesse et demande pardon à Dieu, mais Sophia arrive à l'intérieur et commence à faire ce qu'elle veut. Le lendemain matin, Bichot, qui a déjà rencontré la vraie Sophia, arrive à l'école. Il raconte à Rebecca les habitudes de la sœur Sophia, mais cela ne semble pas lui correspondre. Elle demande à Bichot de s'installer, car elle veut appeler la sœur Sophia pour qu'elle le rencontre. Alors qu'elle s'apprête à l'appeler, Sophia court en toute hâte et dit que sa tante est morte. Sophia l'espionne à nouveau devant sa maison. Il est bouleversé et boit de la bière. Un policier l'arrête et prévoit de l'emprisonner, mais Sophia arrive et le sauve à nouveau. Ici, la mère de Jason parle à son père, il accepte s'il prend une année sabbatique et part à sa recherche. Sophia dit à Jason que nous n'avons rien fait de mal, qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle l'emmènera à Paris et qu'elle vivra avec lui pour toujours. Son père le cherche. Lorsqu'il le trouve, il s'excuse auprès de lui et lui dit qu'il a eu raison de prendre une année sabbatique et de vivre comme il l'entend. Zoé la remarque et la soupçonne à nouveau. Sophia entre dans la chambre de Jason et le fait chanter car elle a un clip vidéo. Zoé demande à son frère ce qu'il cache, elle sait que c'est la voiture de Sophia. Sophia est en colère, car Sarah a rejoint l'école. Alors que Sarah va prendre une douche, Sophia entre dans la salle de bain et se cogne la tête. Zoé se rend dans la salle de bain et la trouve morte. Jason et Zoé soupçonnent tous deux Sophia de l'avoir tuée. Jason raconte tout à Zoé. Elle le savait déjà et demande à lui de se défendre. Tous deux acceptent de rassembler des preuves contre elle. Le lendemain matin, Sophia écoute la chanson de Jason, tandis que Rebecca l'arrête. Elle l'emmène au bureau, tandis que Jason et Zoé vont dans sa chambre en cachette. Rebecca lui demande pourquoi elle ment. Elle tente d'appeler la police, mais Sophia la blesse. Jason et Zoé découvrent qu'elle est Laura Patterson. Ils prennent son ordinateur portable et tentent de retrouver Rebecca. Sophia arrive et tente de les arrêter. Puis, elle frappe Zoé. Alors qu'elle s'apprête à la tuer, Rebecca l'attrape. Elle se met alors à tuer Rebecca, mais Jason la poignarde en retour. Ensuite, nous voyons les deux diplômés. Le père offre la voiture de maman à Zoé et la meilleure guitare à Jason. Et cela devient une fin heureuse. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider.